Alors voilà, ça fait maintenant 1 an que je suis rentier grâce à la bourse et plus particulièrement grâce aux dividendes. Dans cette vidéo, je voudrais faire un bilan de cette première année de rentier. Alors vous le voyez derrière moi, je suis aujourd'hui dans la forêt canadienne où nous avons loué une tente de campeurs, donc en pleine forêt canadienne. Alors ceux qui me suivent savent que depuis août 2016, je suis rentier grâce aux dividendes. Cela veut dire que j'utilise les dividendes des sociétés dans lesquelles j'ai investi pour vivre. Autrement dit, ces revenus de dividendes constituent mon salaire et mon unique salaire. On pourrait dire aussi qu'ils constituent ma retraite, ma pension. C'est pour cela qu'une autre manière de dire les choses, c'est de dire que je suis à la retraite. Néanmoins, j'aime pas ce terme de retraite car il est lié dans le sens commun à oisiveté, inactivité. Or, je ne me considère pas inactif, loin de là. Commençons d'ailleurs par ce point, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Bertrand, ça prend combien de temps de gérer son portefeuille en étant rentier? Combien de temps par semaine, par mois, prends-tu pour gérer ton portefeuille? Je sais que ça peut paraître étonnant, mais ça ne me prend pas beaucoup de temps. On va dire que ça me prend 1 à 2 heures par semaine pour gérer mon portefeuille. Vous le voyez bien d'ailleurs quand je fais mon reporting de mon portefeuille tous les 2 mois, je ne passe que très peu d'ordres chaque trimestre. On va dire que je dois passer à peu près 4-5 ordres par trimestre. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le plus long, le plus important est avant tout de déterminer sa méthode d'investissement, son choix d'investissement, sa stratégie d'investissement. C'est d'ailleurs cette méthode que j'ai développée et que je partage avec vous dans ma formation Devenir rentier pour gagner 1 000 € par mois dans votre PEA. Pour mettre au point cette méthode, j'ai passé plus de 4 ans à lire, à me former, à apprendre. J'ai fait des erreurs, mais j'ai appris de ces erreurs. Au final, ça m'a pris à peu près 4 ans pour devenir rentier grâce aux dividendes. Et c'est cette méthode, justement, que je partage avec vous dans ma formation. Après, une fois qu'on a la bonne méthode, le choix de ses actions et la constitution de son portefeuille est la chose la plus facile. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Les actions ne sont pas la solution. Les actions ne sont pas le Graal de l'investissement. Le choix des actions est la dernière pierre à l'édifice de la constitution de son portefeuille. Dit autrement, je dirais que les actions font ce que vous leur demandez de faire. Elles sont que le résultat de vos choix initiaux et de votre méthode d'investissement. Quand vous avez la bonne méthode d'investissement, vous savez sans l'ombre d'un doute quelle action choisir, quand l'acheter et surtout aussi quand la vendre. Encore une fois, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ma formation Devenir rentier. Et vous comprendrez mieux pourquoi je n'y passe que 2 heures par semaine. Le second point que je voulais partager avec vous sur cette expérience bilan de rentier, c'est la question de la gestion du temps. Alors vous le savez, le temps, c'est de l'argent. Mais ce que j'ai découvert, c'est que l'argent, c'est aussi du temps. En devenant rentier grâce aux dividendes et en y passant très peu de temps, j'ai découvert qu'on avait beaucoup de temps. C'est peut-être évident pour beaucoup d'entre vous, mais quand on le vit, on s'en aperçoit et on voit la valeur du temps. Le temps que j'ai gagné en devenant rentier grâce aux dividendes me permet aujourd'hui de passer environ la moitié de mon temps avec ma famille. Ainsi, le mercredi est 100% consacré aux enfants. Par ailleurs, le fait de devenir rentier m'a permis cette année de prendre à peu près 12 semaines de vacances par an. Je suis parti en Afrique du Sud, à Hong Kong, au ski, en Provence, et aujourd'hui, par exemple, je suis au Canada où je fais toutes sortes d'activités et en particulier de l'hydravion. Ainsi, quand on me demande ce que je fais de mon temps, je réponds que j'utilise 50% de mon temps pour les vacances, pour la famille et pour moi. Sur les 50% restants, je passe à peu près 10% de mon temps à gérer mon portefeuille, 10% à continuer à apprendre, à me former. Et le reste du temps, je partage ma passion avec vous sur ma chaîne YouTube et sur le site internet revenus-et-dividendes.com. Et je dois dire que c'est un vrai plaisir pour moi de partager cette passion avec vous et je vous cache pas que j'ai plein d'idées encore pour la suite. En fait, si je pouvais, je partirais constamment en voyage. Car le problème, entre guillemets, quand on est rentier, c'est que en plus du temps, on a une liberté de mouvement incroyable. Une liberté de mouvement est rendue possible grâce à Internet, où on peut suivre son portefeuille, faire des vidéos, faire des articles à distance sans problème. Autrement dit, je pourrais faire mes activités, la gestion de mon portefeuille, la formation, les vacances en famille et le partage de ma passion de n'importe quel endroit dans le monde. Le problème, entre guillemets, c'est que cette liberté de mouvement n'est pas vraiment possible pour toute la famille. Le désir de voyager se heurte à des contraintes familiales car mes enfants et ma compagne ne peuvent pas forcément m'accompagner dans ces vacances à temps plein. Bon, je vais quand même pas me plaindre, mais je voulais quand même évoquer avec vous ce point-là. Le point que je voulais évoquer avec vous dans cette vidéo, c'est paradoxalement la difficulté de vivre en France de ses revenus financiers lorsqu'on n'est pas à la retraite officielle, la retraite de la Sécu. Alors pour moi, en devenant rentier, l'objectif c'était clairement d'avoir ma liberté financière.
Autrement dit, de ne pas travailler pour l'argent, mais de laisser l'argent travailler pour moi. Eh bien, je peux vous dire qu'en France, c'est pas évident. Car il faut bien comprendre qu'en France, tout est structuré, tout est organisé pour le salariat. Quand on est hors du salariat et hors de la retraite officielle de la sécurité sociale, eh ben, c'est pas évident. Je vais vous donner 2 exemples. D'abord, la première problématique que j'ai, c'est en particulier l'assurance santé, la sécurité sociale. A priori, lorsque l'on n'est pas salarié, lorsque l'on n'est pas indépendant, il va falloir cotiser plus. J'ai le droit à la sécurité sociale, mais je ne sais pas vraiment comment faire. J'ai regardé sur Internet, je suis un peu dans le flou. Donc d'ailleurs, je vous invite, si vous avez quelques idées de votre côté, si vous connaissez le sujet, à m'en faire part dans vos commentaires. J'avoue que je suis très tenté par prendre une assurance santé privée. Je lis beaucoup de choses sur ce sujet, mais j'avoue que je ne sais pas trop si c'est légal, si j'ai le droit de le faire. Certains disent que oui, certains disent que non. Donc voilà, donc j'en appelle à votre bonne volonté, à votre connaissance, si jamais vous pouvez m'aider sur le sujet. Deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est l'expérience que j'ai eue récemment avec mon banquier. Ma fille de 18 ans, vous savez, celle dont je vous avais parlé dans une autre vidéo précédemment, rentre en école d'ingénieur cette année. Pour financer ses études, nous sommes donc allés voir la banque. Et là, je vous assure que pour expliquer à votre banquier que vous êtes rentier grâce aux dividendes, eh ben c'est folklore. Limite, si le gars ne vous prend pas pour un demeuré, un inconscient ou en tout cas quelqu'un de pas fiable. Lui qui raconte toute la journée à ses clients que la bourse c'est risqué, il a vraiment du mal à comprendre qu'un gars de 47 ans qui vit avec 3 enfants arrive à vivre de ses revenus de dividendes. Alors pour vous prêter l'argent, il se demande même pourquoi vous lui posez la question. Car même s'il prête à ma fille, clairement, les parents sont cautions dans un cas comme celui-là. C'est donc au final moi et ma solvabilité qu'il va juger. Autant vous dire que ça s'est mal passé. C'était d'autant plus difficile que, comme vous le savez, une grosse partie de mes revenus proviennent de mon PEA, donc ils ne sont ni déclarés ni imposables. D'ailleurs, il n'a pas cherché à comprendre et il m'a dit clairement, si les revenus ne sont pas sur votre feuille d'imposition, ils sont supposés ne pas exister. Parfois, j'avais même l'impression de lui expliquer comment ça marchait le PEA. Bon, au final, on a quand même réussi en mettant mes parents, donc les grands-parents de ma fille, en caution. Mais c'est quand même la honte, à 47 ans, de devoir faire encore appel à ses parents pour financer les études de sa fille. Mais c'est la règle du système bancaire aujourd'hui français, et donc vous voyez que c'est pas forcément très évident quand on vit à 100% de ses revenus financiers pour vivre normalement, entre guillemets, en France. Et d'ailleurs, ma fille est rentrée à la maison en disant à tout le monde: j'ai découvert qu'on était pauvre. Bon allez, je vais arrêter de me plaindre. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de m'apitoyer sur mon sort. C'était juste de vous faire part de mes expériences de rentier, donc d'une personne qui vit à 100% de ses revenus de dividendes et qui est libre financièrement en France en 2017. Car au final, c'est quand même un vrai bonheur d'être libre financièrement, de choisir ses moments de vacances, de choisir le temps qu'on passe avec ses amis, le temps qu'on passe avec ses familles, le moment aussi, c'est-à-dire que vous n'avez jamais à aucun moment à prévenir quelqu'un, à demander l'autorisation, vous êtes libre. Et finalement, vous en profitez vous aussi, car c'est grâce à ce temps et à cette disponibilité que je peux partager avec vous ma passion pour la bourse et ma méthode pour gagner votre salaire grâce aux dividendes. Car mon plus grand souhait au final, c'est que vous aussi vous soyez libre financièrement, que vous aussi vous appreniez comment le faire, que vous aussi vous puissiez le faire. Car je suis persuadé que tout le monde peut être rentier, tout le monde peut devenir libre financièrement. C'est juste une question de temps, de volonté et de mise en œuvre. Les témoignages que j'ai reçus sur ma formation Devenir rentier sont pour moi un vrai plaisir et un vrai bonheur. Car ils montrent que vous ayez 30 ans ou que vous ayez 50 ans, que la méthode est possible et qu'elle est accessible à tout le monde. C'est vraiment une fierté pour moi et un signe d'encouragement pour vous aider à devenir rentier ou simplement d'ailleurs à préparer votre retraite. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce sous cette vidéo. Et pour ceux qui veulent recevoir des conseils et astuces sur la bourse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!